BFM Business, Intégral Placement, idée de placement. Des idées de placement dans l'immobilier, de l'investissement locatif. Tiens, vous qui souhaitez faire de l'investissement locatif, qu'est-ce que vous devez privilégier finalement? Le neuf, l'ancien? Il y a toujours un match entre le neuf et l'ancien. Quel doit être votre choix? On va vous répondre, on va vous guider avec Jean-Marc Leprado. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Le président d'Enola. Alors il y a le dispositif Pinel dont tout le monde parle. Beaucoup de questions d'auditeurs sur ce dispositif, sur le neuf, sur l'ancien. Où trouver le meilleur rendement? Comment payer moins d'impôts? Plutôt le neuf, plutôt l'ancien? Qu'est-ce que vous conseillez, vous Jean-Marc? Alors, bon, finalement, c'est une question qui est effectivement récurrente et plus compliquée qu'il n'y paraît, évidemment. Il n'y a pas de réponse extrêmement précise à la chose. Je ne peux pas dire qu'un type d'opération est meilleur que l'autre. Il y a en revanche un certain nombre de différences fondamentales entre un achat dans le neuf et un achat dans l'ancien. La première de toutes les différences, c'est une différence de rendement. Lorsque vous achetez dans du neuf, vous avez un rendement qui est inférieur au rendement que vous obtenez dans l'ancien. Pour une raison très simple, c'est que le prix du neuf est plus élevé que le prix de l'ancien. Or, le loyer du neuf est à peine plus élevé que celui de l'ancien. Donc vous avez un rapport entre le loyer que vous encaissez et le prix de votre achat qui est bien meilleur dans l'ancien que dans le neuf. Donc premier élément, le rendement est bien meilleur dans l'ancien. Quelques éléments malgré tout en faveur du neuf. D'abord, ce qu'on appelle communément les frais de notaire, qui sont les droits de mutation, qui sont 3 fois plus élevés dans l'ancien. Lorsque vous achetez un bien dans l'ancien, vous payez 3 fois plus de droits de mutation que lorsque vous achetez dans le neuf avec des frais réduits. Donc c'est un premier élément important. Une petite nuance néanmoins là-dessus. Lorsque votre banquier vous prête de l'argent pour acheter un bien, il va prendre vraisemblablement une garantie. S'il prend une garantie réelle, donc ce qu'on appelle communément une hypothèque sur un bien, il faut se rappeler que les frais d'hypothèque sont 2 fois plus élevés cette fois que ce qu'on appelle également une hypothèque dans l'ancien, qui est en fait un privilège de prêteur de deniers, techniquement, mais il y a une différence, il y a un ratio de 1 à 2. Si on cumule les deux, il y a malgré tout, évidemment, un avantage très important au neuf de ce point de vue-là. Un dernier élément de différence fondamentale, je trouve, entre les deux techniques, le coût d'entretien. Dans le temps, à l'évidence, ça compte beaucoup évidemment. Le coût d'entretien est à l'évidence plus élevé lorsqu'on achète dans l'ancien que lorsqu'on achète du neuf, où on peut imaginer que dans les 10 à 15 ans qui suivent, il y aura peu de différence. Cela étant, pour conclure là-dessus, si on s'arrête à ce stade de l'analyse, il y a un avantage extrêmement important à l'ancien. Le rendement bien meilleur est évidemment supérieur à tout l'ensemble des coûts. Sur le seul critère du rendement, il vaut mieux faire de l'investissement locatif dans l'ancien. Là, on parle du rendement, mais s'ajoute la fiscalité. Si on mêle rendement et fiscalité, il vaut mieux privilégier le neuf ou l'ancien? Alors c'est effectivement un point fondamental que beaucoup d'investisseurs oublient de regarder, particulièrement les investisseurs qui sont très friands d'anciens classiques et qui se retrouvent en fait avec des excédents fonciers très importants. Premièrement, si on choisit de faire un investissement à usage locatif dans le neuf, il me semble assez clair qu'il faut privilégier la formule Pinel aujourd'hui parce que faire un investissement dans le neuf classique sans économie d'impôt, vous allez avoir un tel différentiel de rendement que finalement au bout de 15 à 20 ans, vous allez avoir un actif dont le coût d'acquisition aura été extrêmement important. Donc pour moi, pas beaucoup d'ambiguïté. Si on doit faire de l'investissement à usage locatif dans le neuf, il faut se mettre dans du Pinel. Si on est en ancien classique, à peu près dans tous les cas, et par construction, vous allez générer des excédents fonciers. Ces excédents fonciers vont s'ajouter à votre revenu et donc être fiscalisés sur votre tranche marginale d'imposition, plus 15,5 de CSG CRDS. Donc si on est dans de l'ancien classique, par définition, la fiscalité sera beaucoup moins agréable. Un dernier point, mais qui peut être important, une technique de déficit foncier qui consiste à acheter de l'ancien, dans lequel on va réaliser des travaux importants, peut être une technique tout à fait agréable. Pour payer moins d'impôts. Alors pour payer moins d'impôts, pour absolument baisser de manière assez conséquente sa facture fiscale. Bon, on va y revenir dans un instant, mais en gros, si je dois choisir entre le neuf et l'ancien, je dois choisir entre d'un côté avoir plus de rendement et d'impôts sur les rendements, ça c'est l'ancien, ou avec le neuf, avoir moins de rendement, moins intéressant, donc, mais dessus payer moins d'impôts. Très exactement. Si vous faites de l'ancien classique, vous allez générer des excédents fonciers qui vont être donc fiscalisés de manière importante. Il y a toujours 3 flux en fait quand on décide d'investir à considérer. D'abord le loyer, et le loyer par rapport au deuxième flux qui est le crédit. On fait dans la quasi-totalité des cas des opérations à crédit. Le rapport entre le loyer que vous payez et le loyer que vous encaissez, et le crédit que vous payez, il est à l'évidence bien meilleur dans l'ancien classique puisque le rendement est supérieur. Le flux fiscal est exactement inverse. Si vous faites du neuf dans le cadre de la loi Pinel, vous allez avoir un flux positif puisque vous allez faire une économie d'impôt qui va venir s'intégrer dans l'économie du système. Si vous faites de l'ancien classique, dans la quasi-totalité des cas, vous aurez des excédents fonciers. Du coup, match nul entre le neuf et l'ancien pour un investissement locatif? Alors pas match nul, non, pas match nul. Sur une perspective de l'ordre d'une quinzaine d'années, vous prenez 2 investissements de même budget
et vous faites des simulations financières sur une quinzaine d'années, vous allez avoir un gros écart entre les deux en faveur du neuf, en faveur de la loi Pinel, pour une raison très simple, c'est que les flux en fait fiscaux vont s'additionner. Et si vous comparez de l'ancien classique sur lequel vous allez générer des excédents fonciers, donc de l'impôt, et que vous le comparez à du neuf sur lequel vous allez générer des économies d'impôt, les deux flux s'additionnent. Donc au bout du compte, et lorsqu'on arrive à la maturité fiscale d'une opération Pinel, vous avez de très gros écarts entre les deux. À horizon 12 ans. À horizon d'une douzaine, une quinzaine d'années. Et au-delà, l'ancien redevient intéressant pour un investissement locatif? Alors évidemment, plus vous allez laisser le temps passer, puisque lorsque vous terminez votre opération de défiscalisation, elle devient une opération tout à fait classique, donc qui génère des excédents fonciers, donc qui génère de l'impôt supplémentaire. Si vous tirez vos courbes à long terme, on va dire aux alentours de 20, 25 ou 30 ans, vous allez avoir effectivement des choses qui vont être équivalentes. Donc d'une manière générale, on va dire qu'il y a une option forte sur Pinel. Et tout dépend de l'horizon d'investissement, on le disait. Tout dépend de l'horizon d'investissement naturel. Si je suis dans une tranche d'imposition basse, plutôt l'ancien ou plutôt le neuf? Si vous êtes dans une tranche d'imposition basse, on peut imaginer que la fiscalité n'est pas un problème insurmontable pour vous. L'ancien est, me semble-t-il, à l'évidence, beaucoup plus intéressant parce qu'il va générer des excédents mais qui seront finalement assez peu fiscalisés. Bon, et si je suis dans une tranche d'imposition haute, là pour le coup j'ai intérêt à investir dans le neuf? Sur une tranche d'imposition élevée, à l'évidence, vous aurez plutôt intérêt à investir dans le neuf. Avec un autre élément important dans la situation, c'est si vous disposez d'excédents fonciers par ailleurs. Vous avez déjà un patrimoine sur lequel vous avez des loyers qui rentrent, des charges qui passent et un résultat qui est excédentaire. Dans ce cas, la technique du déficit foncier est vraisemblablement la plus pertinente de toutes. D'accord. Je peux avoir d'autres placements que l'immobilier. Est-ce que si par mes autres placements, j'ai déjà atteint le plafond des niches fiscales, le neuf en Pinel reste aussi intéressant? Alors, à l'évidence, si vous êtes très près du plafonnement global des niches fiscales qui est de 10 000 euros aujourd'hui, faire une opération Pinel n'a strictement aucun sens. Oui, on laisse tomber là, oui. On va dans l'ancien. Absolument, on va dans l'ancien. Et avec un tout petit détail également, mais qui est intéressant pour sans doute beaucoup de gens, c'est que le déficit foncier n'est pas considéré comme une niche fiscale et donc il peut s'additionner aux autres niches. Jean-François Filiat, ce match entre le neuf et l'ancien pour faire de l'investissement locatif, votre verdict? Non, moi je suis toujours pro-ancien par rapport au neuf, en particulier parce que qui dit neuf dit avantages fiscaux, qui dit avantages fiscaux dit vérité sur les prix qui n'est pas tout à fait totale, on va dire. Juste, moi je voudrais préciser quelque chose. C'est vrai que l'ancien, quand on fait des opérations, on se retrouve par moment à générer des excédents et à avoir des revenus fonciers qui deviennent taxables. Il y a aussi une autre solution qu'on peut envisager, c'est de se dire qu'on arbitre, et c'est-à-dire qu'on clôt un projet pour repartir sur une autre, parce que le schéma qui consiste à dire on se relance dans une opération, par exemple de déficit, donc on recrée des biens, ça génère des déséquilibres patrimoniaux. Or, on le sait tous, le patrimoine des Français est aujourd'hui très déséquilibré en faveur de l'immobilier. Et je trouve que c'est une excellente idée. J'en ajouterai une autre qui consisterait à vendre les biens que l'on possède depuis longtemps et dont on est satisfait a priori, de les vendre à une SCI que l'on constitue à cette occasion, une SCI avec les enfants, qui permet à la fois de résoudre la problématique dont vous parlez et de conserver un patrimoine de qualité, plus de préparer la retraite de nos enfants qui sera sans doute plus compliquée que la nôtre. Assurément. Merci. Quelques clés signées Jean-Marc Le Prado, le président d'Enola, dans ce match entre l'ancien et le neuf pour un investissement locatif. C'est une question que vous êtes nombreux à nous envoyer chaque jour sur notre site bfmbusiness.com. On espère vous avoir répondu le plus précisément possible. Tout dépend de l'horizon d'investissement, de votre exposition à l'impôt, tranche haute, tranche basse d'imposition. Vous pouvez évidemment retrouver également cette interview en replay sur notre site bfmbusiness.com. Merci Jean-Marc. Le CAC 40 progresse de 0,3% en ce moment.